Bonjour tout le monde et bienvenue à cette pensée du jour. Alors qu'on continue notre série en contact étroit avec Jésus, dans un moment de confinement, alors qu'on veut demeurer en contact avec Jésus et à chaque jour prendre du temps pour se rapprocher de lui dans sa présence. Et on continue notre lecture aujourd'hui de l'évangile de Matthieu. Donc on est rendu au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. Et le chapitre 14, c'est le chapitre où on va retrouver des miracles très connus de Jésus, dont la multiplication des pains et des poissons, Jésus qui marche sur les eaux. Et c'est des histoires que chrétiens et non chrétiens ont souvent entendues, qui font partie de notre bagage culturel, qu'on a entendu souvent dans des prédications qui nous ont touchés, qui nous ont parlé. Mais si on recule juste un petit peu au début du chapitre, le texte nous parle comment Jean-Baptiste a été tué par le roi Hérode. Comment, après l'avoir arrêté et gardé en prison pendant un certain temps, le roi va finalement décider de le faire exécuter. Et au chapitre 13, Jésus apprend la nouvelle. Et c'est écrit, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Jésus apprend que Jean-Baptiste est mort, que son cousin est mort, que celui qui l'avait précédé dans le ministère, qui était là avant lui, que celui à qui on le comparait souvent, celui dont les disciples de Jean-Baptiste qui avaient continué à suivre Jésus, mais là, il est mort. Jésus l'apprend. Jean-Baptiste est mort, tué à cause de son message. Et Jésus prend un bateau pour aller dans un endroit isolé. On peut imaginer qu'il veut vivre sa peine, qu'il veut absorber la nouvelle, qu'il veut recevoir le choc. Mais la foule le suit. Le texte continue au verset 13. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus s'en va pour s'isoler, il s'en va pour prendre du temps, vivre les émotions difficiles, douloureuses qu'il vit à ce moment-là. Mais quand il voit la foule, il est pris de compassion pour elle. Il voit la soif, la faim pour quelque chose de plus spirituellement de la foule, des gens, et Jésus répond. Jésus intervient. Jésus guérit les malades. Jésus nourrit la foule. Et dans la suite du texte, on voit deux miracles très importants de Jésus, ou très connus, la multiplication des pains et Jésus qui va marcher sur les eaux. Mais avez-vous déjà réalisé que ces deux événements se passent dans la même journée, dans le même 24 heures, dans le même très court laps de temps? Mais c'est la journée où Jésus a appris que Jean-Baptiste est mort. Une journée où nous, on aurait tous pris congé. On se serait tous calés malades du travail. Et tout le monde aurait compris. Personne ne se serait attendu à ce que ce soit une journée où on soit efficace ou qu'on accomplisse des grandes choses. C'est une journée de deuil, c'est une journée de tristesse. Mais face à la foule qui a tellement faim d'une nourriture spirituelle, qui sont prêts à suivre Jésus dans un lieu désert sans rien planifier, sans rien apporter, Jésus est rempli de compassion. Il est bouleversé. Il voit leur cœur et il répond aux besoins. Il va nourrir leur âme, il va les guérir, il va également nourrir leur corps. Et Jésus va agir et va prendre du temps avec la foule. Le verset 22 nous dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. Jésus prend du temps et reste seul. Et on continue à ressentir le besoin de Jésus de se ressourcer, d'être seul, de prier, de réfléchir, de vivre les émotions qu'il voulait vivre au début, de vivre ce moment-là seul. C'était pour ça qu'il quittait au début. Et Jésus prend ce temps-là. Jésus, malgré tout, avec tout ce qui s'est passé, ressent encore ce besoin-là de se ressourcer. Et face aux moments, nouvelles difficiles que vous pouvez avoir dans la vie, aux choses douloureuses de la vie, c'est essentiel de prendre des moments d'arrêt, de prendre des moments de ressourcement.
C'est nécessaire, si vous voulez passer au travers, de prendre des moments et de vous arrêter. Mais en même temps, le monde arrête soudainement pas de tourner ou de continuer à cause de nous. Comme la foule n'agit pas en disant « Ah, pauvre Jésus », en fait, ils en sont peut-être même pas conscients. Eux, ils ont un besoin, ils courent, ils voient la réponse en Jésus, ils courent après Jésus. Mais le monde autour de nous n'arrête pas tout le temps à cause de nous, à cause de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on peut avoir appris ou des choses difficiles qu'on expérimente. Et alors que vous vivez des moments difficiles, il y a souvent des occasions d'être un témoin de l'Évangile, d'être une bénédiction pour les autres qui vont continuer de se présenter. En fait, moi, mon expérience, c'est que c'est souvent dans les moments difficiles de notre vie que Dieu se manifeste le plus, que le fruit de l'Esprit paraît le plus en nous. C'est souvent dans les ténèbres que la lumière jaillit le plus. Et je veux vous encourager à rester ouvert comme Jésus a été ouvert face aux besoins. Dans ce que vous vivez de difficile, soyez ouverts et soyez conscients que vous continuez. Et vous pouvez être un témoignage, être un impact pour les gens autour de vous, qui vous voient, qui voient votre cœur, qui est rempli malgré tout de l'amour de Dieu, de sa paix, de foi en lui. Et vous pouvez être un témoignage pour les gens autour de vous, comme Jésus l'a été. Mais vous allez avoir malgré tout besoin de trouver le temps pour prendre du temps avec votre Père Céleste. De la même manière que Jésus a pris du temps, a trouvé du temps, vous allez avoir besoin de temps pour vous ressourcer, pour vivre les émotions qui viennent avec des moments difficiles. Jésus s'est isolé parce qu'il savait ce dont il avait réellement besoin. Du temps avec son Père. Il a été attentif à ses besoins spirituels. Et il prenait le temps. Le verset 22 disait que Jésus obligea les disciples à monter. Il n'a même pas gardé ses amis avec lui. Non, il dit, j'ai besoin de temps seul. Et tard dans la nuit, Jésus va rester seul pour répondre aux besoins les plus importants, son besoin spirituel. Et heureusement, parce que au verset 34, alors qu'il se retrouve de l'autre bord de la rive, mais il y a encore une autre foule qui l'attend. Il y a encore du travail, il y a encore des gens qui ont soif de plus et Jésus est encore ressourcé et prêt à leur répondre. Je vous encourage à travers cette journée à prendre un temps avec Dieu, à prendre un temps d'arrêt pour vous ressourcer, pour prier, pour réfléchir et de prier que Dieu vous ouvre les yeux, que vous soyez une lumière qui brille dans les ténèbres et que vous ayez des opportunités d'être un témoin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.